Bien, bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler des certifications agiles et notamment pourquoi envisager une certification agile. Et en fait, pour vous, je pense que c'est une perte de temps, c'est un effet de mode. Non, détrompez-vous, car l'agilité gagne vraiment de plus en plus de popularité, hein, dans tout type d'organisation. Initialement, c'était plus axé sur les projets TI. Mais aujourd'hui, on retrouve l'agilité partout, quasiment là, et donc c'est de plus en plus accepté, on va dire. Donc dans cet épisode, je vais notamment vous expliquer en fait en détail pourquoi considérer une telle certification, hein, pourquoi notamment ce que les certifications agiles ont eu comme impact sur ma carrière à moi et quelle serait ma recommandation pour bien choisir la bonne certification, hein, donc celle qu'il vous faut. Donc, choisir une telle certification, bien évidemment, va vous permettre de bien gérer tous les projets dans lesquels vous allez prendre part. On ne parle plus de projets juste traditionnels, mais de plus en plus de projets agiles et de projets même hybrides qui allient les deux approches. Donc, que vous soyez appelé à gérer, qu'en fait, quel que soit le type de projet que vous allez gérer, vous aurez, si vous avez déjà, mettons, fait une certification en mode waterfall, disons, vous allez pouvoir allier les deux et puis mieux réussir le pilotage de vos projets. Vous aurez la possibilité de changer également de secteur d'activité. Donc aujourd'hui, si vous étiez juste dans la gestion de projets traditionnels et qu'à un moment donné, vous avez fait le tour, ben, il se peut qu'en ayant une certification agile, vous puissiez aller explorer d'autres domaines qui vous sont inconnus. Donc, peut-être passer, je donne un exemple concret du secteur de la production manufacturière vers le secteur des TI, que ce soit dans l'énergie, le transport, le bancaire, par exemple, pour ne citer que cela. Donc, c'est ça, un gestionnaire, en fait, par exemple, disons de façon plus concrète, un gestionnaire de projet dans le domaine peut-être manufacturier pourrait envisager une certification agile pour passer comme consultant et implanter des systèmes de gestion d'entreprise. Donc, en allant piloter des projets plus TI dans la même organisation ou ailleurs. Donc, il y a de plus en plus d'offres d'emploi en rapport avec l'agilité aussi. Donc, les entreprises adoptent divers frameworks comme le Scrum, le Kanban, et pour ne citer que ça. Et il n'est pas rare de voir dans les offres d'emploi maintenant que clairement mentionné comme un atout, soit une certification PMI ACP, PSM ou SAFE ou autre. Donc voilà. Donc, dans un deuxième temps, je vous entretiens, là, je vais vous entretenir sur l'impact que cela a eu pour moi dans ma carrière d'avoir cette compétence. Donc, moi, initialement, j'ai 5 ans dans le domaine manufacturier et après, à un moment donné, j'ai choisi de faire ma certification PMP et Scrum Master. Donc, je peux vous dire que cela a aussi l'attractivité de mon CV. Il faut savoir que le nouveau PMP, déjà lui seul contient à peu près 50% d'agilité. Voilà, c'est sûr que l'expérience compte. Bon, soyez parfois patient, là, dépendamment de vos plans de carrière. Je peux concrètement dire que j'ai attendu quasiment 5 ans hein, dans une entreprise pour participer à un gros projet d'implantation de SAP. Ce qui m'a ensuite permis de me donner une expérience significative. Voilà, à partir de là, ben, j'ai pu continuer dans le domaine en ajoutant d'autres certifications à mon actif. Et je suis passé un peu, on va dire, de la gestion de projet manufacturier ou de la gestion de projet, on va dire, de maintenance vers la gestion de projet beaucoup plus TI. Donc, essayez de demander à être impliqué dans, par exemple, si vous souhaitez faire la transition dans les projets de transformation digitale de votre entreprise actuelle, hein, tout en vous certifiant. Donc,
vous aurez une occasion de pratiquer une certification pour éventuellement vous redéployer ailleurs ou pour obtenir une promotion dans la même entreprise. C'est sûr que ces projets pilotes auront de l'expérience. Ces projets, en tout cas, auxquels vous allez participer auront de l'expérience aux yeux de vos futurs employeurs. Donc ça, c'est un peu par rapport à l'impact que ça a eu sur moi. Maintenant, voici ma recommandation. Quelle serait ma recommandation en matière de choix des certifications agiles? Premièrement, c'est sûr que faire un PMP qui contient 50% d'agilité, comme je le soulignais, le nouveau PMP, c'est déjà une bonne base, on va dire. Encore une fois, si vous êtes PMP, ou même si vous n'êtes pas PMP, vous pouvez, si vous êtes junior, faire un CAPM qui aussi a été remanié récemment et dont le contenu de l'examen contient également une part d'agilité. Donc, faites un PMP si vous êtes plus senior, CAPM si vous êtes plus junior. Puis vous pouvez après l'un ou l'autre, donc soit le CAPM, soit le PMP, envisager une certification agile si vous avez décidé, on va dire peut-être de vous spécialiser dans la gestion de projet agile ou alors parce que les mandats que vous avez sont par exemple plus dans ce domaine, soit envisager le PMI ACP, donc praticien agile certifié, ou le PSM. Euh, Voir les deux, mais selon moi, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Le PMI-ACP, si vous voulez un peu regarder, couvrir tous les frameworks, et vous n'êtes pas obligé nécessairement d'être un Scrum Master ou de devenir Scrum Master avec un PMI-ACP. Vous pouvez tout simplement être gestionnaire de projet agile, on va dire comme ça, ou product owner, ou peu importe. Ça couvre quand même tous les concepts. Le PSM, si vous pensez occuper une fonction de Scrum Master et que c'est clair pour vous, ou alors c'est le framework qui est utilisé dans votre entreprise. Donc, si votre entreprise n'utilise pas l'une ou l'autre de ces deux certifications qui pour nous sont les plus, parmi les plus en demande sur le marché, vous pouvez toujours envisager un framework qui, par le CFE, qui est utilisé dans votre entreprise, quoi. Alors, si vous vous spécialisez un peu par rapport à ce que vous utilisez, à ce moment, l'entreprise peut même vous payer la certification, quoi. Nous pouvons vous aider, si jamais, à choisir la bonne certification, donc soit celle qui cadre le mieux avec vos aspirations. Nous offrons une formation qui vous permettra de passer les deux certifications, hein, une double certification, hein, PMI, ACP et PSM. Après notre balisage, quand même, ces deux certifications font partie quand même des plus demandées, des plus respectées sur le marché du travail. Comme je dis, c'est sûr que vous avez, au lieu de faire deux formations, vous avez un combo, donc une formation qui vous prépare aux deux. Maintenant, pourquoi passer l'examen du PMI-ACP? Certains vont me dire, ouais, mais il y a d'autres certifications agiles là, sur le marché. On va s'entendre que la réputation du PMI, les examens sont assez rigoureux là. C'est pas des examens nécessairement impossibles à réussir, mais c'est quand même assez colosse. Et nous sommes là pour ça, pour vous préparer. Vous n'êtes pas obligé avec un PMI ACP d'être Scrum Master. Vous allez couvrir large à peu près tous les frameworks et puis pouvoir bien vous situer dans une équipe de projet, que ce soit en tant que gestionnaire de projet agile, chef produit, BPO, PO, peu importe, donc product owner ou business product owner. Donc c'est sûr que voilà, c'est un peu l'atout de faire un PMI ACP. Et pourquoi faire aussi le PSM? Si vous avez envie de devenir directement Scrum Master, si le Scrum est déjà utilisé dans votre entreprise ou si vous voulez juste faire une réorientation professionnelle, donc devenir Scrum, comme je disais, tant mieux, ça va vous aider. Si vous voulez mieux comprendre ce que c'est le Scrum, tant mieux. Donc, pensons que payer quand même pour deux formations n'est pas nécessaire. Nous vous donnons une seule qui couvre tous les aspects de l'agilité. Donc, en conclusion, la certification agile, c'est un investissement rentable pour votre carrière. Vous n'avez qu'à avoir sur une titre, là. Donc, au moment où je couche, en fait,
fait cet épisode, j'avais à peu près 2500 offres d'emploi non comblées au Canada en saisissant le terme agile dans la barre de recherche d'Indeed. Donc, voilà, ça peut avoir varié entre ce moment et maintenant. Voilà, donc, et vous, quelles sont vos expériences avec les certifications, la certification agile? Partagez-les dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, là, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez si le contenu vous a plu, partagez même. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informés. À la prochaine. Merci.